La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Je salue tout un chacun et bienvenue à ce service et je souhaite la bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent sur les réseaux en ligne, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, que la paix du Seigneur soit avec vous tous, toutes et tous. Nous allons sans plus tarder prier et nous vous invitons, là où c'est possible, à ce que vous puissiez vous prosterner pour la prière. Alors prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous te remercions pour ce doux privilège que tu nous accordes de pouvoir nous présenter devant toi en cet instant. Et alors que nous nous apprêtons à ouvrir ta parole et à l'étudier de manière à pouvoir comprendre les temps dans lesquels nous vivons, nous te prions d'ouvrir notre intelligence, mais aussi nos cœurs, afin que les changements qui doivent avoir lieu en nous et que tu nous réclames et que tu attends de nous puissent se faire. Merci de bénir au travers de ce message que nous voulons être pour ta gloire, que nous attendons qu'il soit pour ta gloire, et bien que tu puisses bénir tous tes serviteurs et tes servantes en te servant du moindre d'entre eux, afin que le nom de Jésus soit élevé. Et c'est dans son nom que nous t'en prions et pour ta gloire, Père. Amen. Le titre de cette présentation est le docteur de l'OMS. Tel est le titre de cette présentation. Et je voudrais vous inviter à vous rendre avec moi en Apocalypse, chapitre 17, versets 1, 2, et nous lirons aussi le verset 5. Rendons-nous ensemble en Apocalypse, chapitre 17, et lisons ensemble le verset 1, 2, ainsi que le 5, où nous lisons les paroles suivantes. Et l'un des 7 anges qui avait les 7 coupes vint et me parla, me disant: Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée, qui est assise sur plusieurs eaux, avec laquelle les rois de la terre ont commis fornication, et qui a enivré du vin de sa fornication ceux qui habitent la terre. Et sur son front était écrit un nom: Mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Amen. Ce passage que nous venons de lire, ces versets que nous venons de lire, font référence à la grande prostituée. Et il est précisé quelle est la mère. La Osterwald 2018 précise quelle est la mère
des prostituées, ce qui est la traduction correcte du texte original, car le terme est au féminin, d'accord? Et il s'agit bel et bien du mot prostituée, féminin pluriel. Et donc, sachant qu'une femme dans la Bible représente une femme représente une église pure qui, lorsqu'une femme est présentée pure, elle est le symbole d'une église qui n'enseigne pas de fausses doctrines. Par contre, lorsqu'une femme est présentée comme une débauchée, une prostituée, eh bien, il s'agit là de symbole pour une église apostate. Et nous avons là ici la mère des églises apostates, laquelle n'est autre que l'église de Rome. L'église de Rome. Et nous disons cela sans prétention. Nous disons cela sans prétention et sans véhiculer la moindre haine à l'égard de celles et ceux qui sont membres et adhèrent à ce système. Parce que la Bible pointe du doigt un système. Elle pointe du doigt ici un système. Donc, il n'y a pas ici une attaque à l'égard de ceux qui adhèrent à ce système, mais nous ne faisons que présenter ce que la Bible elle-même présente, à savoir la corruption de ce système. Et au chapitre suivant, qui est le chapitre 18, au verset 1, 2 et 23, nous lisons que « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir. La terre fut éclairée de sa gloire, et il cria avec force et à grande voix et dit « Elle est tombée, Babylone la grande, et elle est devenue la demeure des démons, et le repaire de tout esprit immonde, et le repaire de tout oiseau immonde et horrible. Car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication, et les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de son luxe. » Et au verset 23, il nous est dit la chose suivante. « La lumière de la lampe n'y luira plus, et l'on n'y entendra plus la voix de l'époux et de l'épouse, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. » Notez ici que il y a là le jugement de cette grande prostituée qui est décrit dans toute sa grandeur, du début à la fin. Et on précise ici, au verset 3, la raison de sa chute. C'est parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication. En Apocalypse 14, verset 8, il est dit que Babylone est tombée et que elle a, en raison du vin qu'elle a donné. Mais ici, il est dit car les nations ont bu. Donc en Apocalypse 14, si vous voulez, le bar est ouvert, le bar est présenté, mais en Apocalypse 18, eh bien, ils sont venus consommer et ils ont consommé le vin. Et il y a un autre élément, car au verset 23, on justifie cette chute comme disant que les nations ont bu de la fureur de sa fornication, du vin de la fureur de sa fornication. Le vin ici représente les fausses doctrines. Le vin ici représente les faux enseignements. Le vin ici, dans le sens de la boisson fermentée, alcoolisée, représente les faux enseignements. Mais au verset 23, on nous dit, concernant toutes les nations, on ne nous dit pas ici que c'est en raison du fait qu'elles ont bu du vin, mais c'est qu'elles ont été séduites. D'accord? Donc, l'énivrement est remplacé ici par la séduction. Et on nous dit ici quel est l'outil utilisé pour cette séduction. Il s'agit des enchantements, dit la version Osterwald 1744. Cela est mis au pluriel. Les enchantements. Donc, toutes les nations sont séduites par
l'enchantement de Babylone. Et nous l'avons mis dans le titre au singulier. Pourquoi? Bien parce que dans le texte original, le mot est au singulier. Et ce mot, nous l'avons mis entre crochets, est pharmakia. Il s'agit du mot pharmakia. De quoi s'agit-il? Je pense que ça nous parle, ce mot, quand je vous dis pharmakia. Oui, intéressons-nous un petit peu au terme original. Pharmakia. Eh bien, il s'agit, c'est à partir de ce mot que provient le mot pharmacie. D'accord? Nous avons là une référence qui est faite aux médicaments, ok? Par extension, à la magie, à la sorcellerie. D'accord? Et ce terme pharmakia vient de pharmacus. Pharmacus qui signifie aussi un médicament, une potion qui donne des sorts, d'accord, etc. Donc, on a là, en fait, la description de produits pharmaceutiques, d'accord. On a là ici la Bible, je précise, la Bible nous dit que, les produits pharmaceutiques, dans le sens des potions fabriquées par la main de l'homme, d'accord? Des potions qui sont fabriquées, les potions fabriquées par la main de l'homme, font partie de l'arsenal de Babylone la Grande pour séduire les nations. Alors, petite clarification, nous ne sommes pas ici en train de fustiger tous les produits, absolument tous les produits qui se trouvent au XXIe siècle dans une officine qu'on appelle une pharmacie, car il y a de bonnes choses qui vendent à cet endroit. Okay? Il y a des choses naturelles, des produits naturels qui sont mis, d'accord, proposés. Le point que nous ciblons ici, c'est véritablement les compositions faites par la main de l'homme, et qui plus est, qui sont envoûtantes, d'accord, et qui ne sont pas véritablement destinées à aider au niveau de la santé. La Bible, en résumé, nous dit que les produits pharmaceutiques, en ce sens que nous venons de clarifier, font partie de l'arsenal dont Babylone la Grande se servira de manière à pouvoir séduire les nations. Est-ce que nous croyons à cela? J'aimerais vous poser la question en ce matin. Est-ce que vous croyez à cela? Il ne faut pas croire à cela parce que je vous le dis, mais il faut croire en cela parce que la Bible nous le dit. Et la Bible est très claire. La Bible est très claire. Et notez également que Babylone la Grande est présentée par la parole de Dieu comme influençant toutes les nations. Est-ce que vous croyez en cela ce matin? Est-ce que vous croyez en cela? Si vous croyez en cela, vous devez le croire non pas parce que je vous le dis, mais parce que la Bible vous le dit. Au mois d'octobre, fin octobre, le président de l'OMS a déclaré au ministre de la Santé et des Finances du G20 notamment la chose suivante. Et nous avons mis ici la fin de son discours, que nous vous invitons à lire entièrement pour vous-même, lequel d'ailleurs est en français. Le livre que nous avons mis, c'est la version française. C'est une certitude biologique qu'un jour viendra où un autre virus émergera, que nous ne pourrons tout simplement pas maîtriser. Nous pouvons prendre les mesures nécessaires dès maintenant afin de nous préparer à ce virus, le détecter et réagir rapidement lorsqu'il émergera. Alors, de quoi avons-nous besoin? Premièrement, de gouvernance. Les menaces de haut niveau requièrent une mobilisation politique de haut niveau.
C'est pourquoi nous vous exhortons à soutenir la création d'un conseil de financement des menaces pour la santé. De même, nous sollicitons votre soutien en faveur d'un accord international juridique contraignant sur la préparation et la riposte aux pandémies à la session extraordinaire de l'Assemblée mondiale de la santé le mois prochain. Deuxièmement, de financement. Nous soutenons l'idée d'un nouveau mécanisme de financement international pour la préparation et la riposte aux pandémies, fondé sur les institutions financières existantes. Et troisièmement, nous avons besoin d'une OMS renforcée, habilitée et financée durablement qui soit au centre de l'architecture sanitaire mondiale. Notez ici que le responsable de l'OMS, celui qui préside cette institution, eh bien, déclare que c'est une certitude biologique qu'un jour viendra où un autre virus émergera. Et il dit qu'en l'état actuel des choses, nous ne pouvons tout simplement pas maîtriser. Et donc pour cela, il faut changer les choses. Pour cela, eh bien, il faut une gouvernance. Tel est le premier point qu'il avance. Et lorsque vous lisez la suite, c'est bien, il s'agit d'accords internationaux juridiquement, comment? Caressant les gens, les conseillant. Non, ça c'est ce qu'il y avait dans l'ancien monde. Mais ce qu'il propose, c'est un monde dans lequel eh bien, le juridique est contraignant, d'accord? De manière à pouvoir eh bien, riposter face aux pandémies. Donc il y a là une gouvernance mondiale en fait. Et pour ceux qui ont suivi les présentations que nous avons faites par le passé, dans cette série Le Signe des Temps, nous avons déjà eu l'occasion rapidement de dire que eh bien, l'OMS avait déjà en fait au début de la pandémie parlé de ça en fait. Mais ici, lorsque le variant Delta arrive, et voyant que il n'y a pas de maîtrise, parce que le variant Delta, disent-ils, et pas disent-ils, mais disent-ils, eh bien, fait des ravages, eh bien, ils disent que il nous faut pouvoir, eh bien, agir de manière mondiale pour contrer les choses. Et pour cela, il faut, je résume, une gouvernance mondiale. Et il parle aussi de financement. Financement qui seront un financement international, d'accord? De manière à riposter à la pandémie. Et notez que cela va se fonder sur les institutions financières existantes. Notez juste cela. Et après, il parle d'une OMS renforcée, habilitée et financée durablement, qui soit au centre de l'architecture sanitaire mondiale. Donc, autrement dit, en fait, que la santé, en fait, du monde entier, ok, eh bien, soit pensée, régie par l'OMS. C'est cela qui est demandé ici. Voilà ce qui est demandé ici. Au ministre de la Santé et des Finances du G20. Les 20 premières puissances mondiales. Avons-nous là une bonne nouvelle? Avons-nous là une bonne nouvelle? Nous avons eu l'occasion cette semaine de publier un témoignage sur la chaîne YouTube du ministère Préparation le Reste. Le témoignage de Milton P. Siegel, qui fut l'ancien directeur général adjoint de l'OMS. Et dans son témoignage, le professeur Siegel a eu l'occasion de dire, et nous citons quelques-uns de ses propos, que ma première exposition à ce phénomène, les premières étapes de l'opposition à la planification familiale par l'Église catholique, a commencé dès que j'ai rejoint l'OMS et que j'ai appris que c'était un vrai problème. J'ai reçu la visite de l'un des représentants du Vatican. Plus loin, il déclare que
L'influence de la religion ne s'est jamais manifestée jusqu'à ce que le Vatican commence à utiliser son influence par le biais de la structure organisationnelle de l'Église, qui, soit disant en passant, est probablement l'une des meilleures structures organisationnelles que le monde ait jamais vues. Donc, d'une manière ou d'une autre, parfois subrepticement, l'Église catholique a utilisé son influence pour faire échouer, si vous le voulez, tout mouvement vers le planning familial ou le contrôle des naissances. Plus loin, il déclare encore l'incapacité de l'OMS à faire quoi que ce soit était clairement le résultat du travail très efficace réalisé par le Vatican et ses représentants, non seulement à l'OMS, mais aussi aux réunions des Nations Unies et d'autres organisations. Et il finit son témoignage en déclarant que je pense, et lorsqu'il dit ça, eh bien, c'est quelques années avant sa mort, je pense que l'Église catholique exerce toujours une influence considérable sur les politiques et le développement des programmes de l'OMS. L'homme qui déclarera ces choses, mes amis, a été présent lors de la fondation de l'OMS. Il a assisté à toutes les réunions du début de l'OMS. Et il a vu comment le Vatican, par le biais de la structure organisationnelle de l'Église catholique, eh bien, et l'influence qu'elle a, eh bien, faisait échouer l'agenda que l'OMS avait, parce que cela ne servait pas ses intérêts. D'ailleurs, au passage, pourquoi l'Église catholique était opposée à cet agenda du planning familial? Autrement dit, le contrôle des naissances. Est-ce que vous savez pourquoi, en fait? Eh bien, tout simplement parce que si vous réduisez, en fait, la population, eh bien, il y aura moins de catholiques. Puisque à chaque fois qu'il y a un bébé qui naît dans l'église catholique, il devient membre de l'église. Donc ça gonfle les registres. Et ça permet à l'église de rester en tête. Donc c'est pour ça, en fait, qu'à ce moment-là, ils étaient opposés. D'accord? Parce que il y allait avoir notamment une diminution. Mais là n'est pas notre propos. Le propos ici est que il nous révèle en fait que le Vatican n'agissait pas directement, mais qu'il avait en fait ses représentants, d'accord? Non seulement à l'OMS, mais aussi aux réunions des Nations Unies et d'autres organisations. Donc, notez comment, eh bien, le Vatican agissait en fait pour influencer. Il agissait par ses représentants aux réunions des Nations Unies, donc par ses représentants à l'OMS, aux réunions des Nations Unies, mais aussi par le biais d'autres organisations. C'est ce qu'il en était à l'époque. La question que l'on peut se poser, c'est est-ce qu'au XXIe siècle, il en est toujours ainsi? Parce que là, on pourrait se dire, oui, mais cela s'est passé au XXe siècle, aujourd'hui, ça n'est pas du tout le cas. Qu'en est-il réellement? Qu'en est-il réellement? Alors, nous allons recouper des informations. En 2016, nous allons recouper des informations et voir que la Bible a vu juste. La Bible, l'Apocalypse a vu juste. En 2016, mes amis, le Saint-Siège soutient les objectifs mondiaux de santé et demande de ne laisser personne de côté. Personne. D'accord? Le Vatican a exprimé son soutien aux objectifs mondiaux en matière de soins de santé et a déclaré que les institutions catholiques étaient engagées dans la lutte contre des problèmes tels que les maladies transmissibles. La délégation du Saint-Siège se félicite de l'importance capitale accordée à la dignité de la personne humaine et de l'accent mis sur l'équité dans la promesse que personne ne sera laissé de côté. Excusez-moi. Et l'évêque dirigeait la délégation du Saint-Siège à l'Assemblée mondiale de la santé de l'Organisation mondiale de la santé, donc l'OMS, qui s'est tenue à Genève du 23 au 28 mai. L'Assemblée a examiné l'agenda 2030 pour le développement durable, qui comporte 19 objectifs et 163 cibles associées. Ce programme a été adopté par le Sommet des Nations Unies sur le développement durable. Donc, notez en fait que
le Vatican était présent par le biais de ses représentants. Ça correspond en fait à ce que Siegel, le professeur Siegel nous a dit en fait, son témoignage. Et ils disent que personne ne sera laissé de côté. Personne ne sera laissé de côté. La Bible nous parle de cela, non? N'avons-nous pas cela dans la Bible? En Apocalypse 13, où on nous dit que personne ne pourra ni acheter ni vendre. Dites-moi, lorsque vous, parmi les achats que vous faites, ce que nous faisons, il n'y a pas que l'alimentation, il y a aussi les soins. Il nous faut payer pour être soigné. D'accord? Et donc, là, personne ne sera laissé de côté. Donc, il y aura un système, en fait, mondial pour traiter la santé. Et si vous n'êtes pas dedans, vous ne pourrez pas être soigné, en fait. Gardez ça dans un coin de votre esprit. Est-ce le seul endroit où le Vatican influence? On a vu que le premier point que le professeur Siegel a dit, qu'il avait ses représentants au niveau de l'OMS, est-ce que c'est le seul endroit? Non. On va voir que tout ce que la Bible nous a dit, mes amis, et que le professeur Siegel a témoigné, se vérifie aujourd'hui encore. D'accord? Nous avons déjà eu l'occasion de présenter The Coalition for Inclusive Capitalism. D'accord? La coalition pour le capitalisme inclusif. Le Conseil pour le capitalisme inclusif avec le Vatican est une collaboration historique de PDG et de leaders mondiaux qui travaillent comment? Dites-le moi. Avec qui? L'autorité de qui? L'autorité morale de qui? L'autorité morale du pape François et du cardinal Peter Turkson, du dicaster du Vatican pour la promotion du développement humain intégral. Afin de mobiliser le secteur privé pour créer un capitalisme, comment? Plus équitable, inclusif et durable. Inclusif, ça veut dire que tout est compris. Mais par renversement, si vous n'êtes pas dedans, vous êtes exclu en fait. Ok? Donc notez que la papauté, et on le voit sur cette autre slide, ok? La papauté en fait, eh bien, le pape, la personne du pape, eh bien, inspire en fait ses enseignements, d'accord? Eh bien, le pape est la source à laquelle s'inspirent les puissances financières en fait de ce monde à l'heure actuelle, mes amis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. Les faits sont là, mes amis. Lorsque on parle d'un docteur, bien souvent nous pensons à un médecin. On dit je vais voir le docteur. Mais avant de faire allusion à un médecin, de manière étymologique, le mot docteur se rapporte à la doctrine, à l'enseignement. C'est pour ça qu'on dit, quand on fait un master, ok, par extension, on est un maître. Quand on passe un doctorat, par extension, on devient un docteur. Ok? Et donc, la papauté, eh bien, le pape est le docteur, en fait, des puissances financières. Il est également, on l'a vu, mais on va le revoir encore. Il est le docteur de l'OMS. Poursuivons pour pouvoir asseoir ça. Donc, on voit que au niveau d'autres organisations, le professeur Siegel nous a dit, on voit que c'est le cas. Les organisations financières, c'est le pape, la papauté qui les inspire. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses? Est-ce que par exemple, donc on a vu l'aspect de la santé, on a vu l'aspect des finances. Qu'en est-il de l'aspect de l'environnement? Est-ce que c'est la papauté qui inspire cela aussi? Nous avons déjà eu l'occasion de présenter, d'accord, eh bien, l'encyclique Laudato Si de la papauté, qui a été publiée le 24 mai 2015, où il préconise, de manière à lutter efficacement contre le réchauffement climatique, qu'il y ait là la sanctification du dimanche, d'accord? Est-ce que cela est passé inaperçu?
est-ce que c'est un petit document? Hein? Dites-moi. Est-ce que c'est un petit document auquel personne ne prête attention? Mes amis, nous avons déjà eu l'occasion de montrer cela aussi dans la présentation antérieure. Eh bien que pour la COP26, la papauté a invité près de 40 dirigeants des principales religions du monde à se réunir pour préparer un appel pour la COP26. Ok? Donc, de manière à ce qu'ils puissent, ces dirigeants religieux, influencer le gouvernement des nations. Donc, cela se base en fait sur... on voit que la papauté est à la tête. À la tête. Et on l'a vu aussi avec le label Église verte. Toutes ces églises qui sont sous ce label, dont la FPF, d'accord? Eh bien, elles s'inspirent de Laudato Si, d'accord? La multiplication d'initiatives du temps pour la création et côté catholique, l'encyclique Laudato Si ont rendu les communautés mûres pour des démarches durables. Ok? Donc, récapitulons. Comme à l'époque du professeur Siegel, on voit que la papauté a ses représentants à l'OMS. On voit aussi que le pape est le docteur, donc non seulement il est le docteur de l'OMS, mais il est le docteur en fait des puissances financières et il est le docteur du mouvement en faveur du climat. Exactement ce que le professeur Siegel nous a dit en fait. Et que la Bible, avant lui, nous a présenté. Et son témoignage est venu confirmer ça, que la papauté, eh bien, fait échouer ou avancer les choses par le biais de représentants au niveau des Nations Unies, mais aussi par d'autres organisations en fait. Parce que rappelez-vous la réunion à laquelle il a parlé, Tedros, le président de l'OMS, c'était devant les ministres de la Santé et des Finances. Or, la papauté est représentée au niveau de la santé, mais aussi, c'est lui qui enseigne les finances. Vous voyez comment les choses... Vous voyez les tentacules du Vatican, en fait. Les amis, la blessure mortelle est guérie, là. La blessure mortelle est déjà guérie, mes amis. La blessure mortelle est déjà guérie. Pourquoi le président de l'OMS parle de gouvernance mondiale? Et voilà le clou, en fait. Mais le clou, c'est parce que dans Fratelli Tutti, ok, la papauté, en fait, le pape parle de gouvernance mondiale. Nous avons besoin d'un ordre juridique, politique et économique mondial, susceptible d'accroître et d'orienter la collaboration internationale vers le développement solidaire de tous les peuples. Et un an après, le docteur Tedros, président de l'OMS, déclare presque exactement ce que le pape a dit. Oui, un an après, en octobre 2021, il déclare ce que nous voyons au paragraphe 138 de Fratelli Tutti. Gouvernance mondiale, de manière à avoir une collaboration internationale. Donc, nous voyons, mes amis, que la Bible a vu juste. La Bible a vu juste. Il y en a qui ne croient pas, en fait, que la papauté est vraiment dirige le monde, en fait, en ce sens-là, par l'influence, par l'enseignement. Mais mes amis, la Bible nous le dit. Le simple fait que la Bible nous le dit, je n'ai pas besoin d'écouter d'autres personnes. D'autres personnes. C'est pas... La Bible me le dit. Même si je ne le vois pas, je dois le croire. Mais d'autant plus quand je vois les faits, je dois me réaliser que, eh bien, Dieu avait raison, Dieu a vu juste, en fait. Et, voyez-vous, les nations, est-il dit, sont enivrées. Sont enivrées de l'enseignement de Rome. Mais remarquez, mes amis, comment cela s'applique à notre époque. Comment les nations, d'accord? Eh bien, vous avez maintenant, en Europe de l'Est, et peut-être que cela va arriver sur nous, mais maintenant, c'est le confinement pour les non-vaccinés. D'accord? Le confinement pour les non-vaccinés. Oui, le confinement pour ceux qui refusent
la potion de Babylone. OK? On passe d'un confinement pour tout le monde à un confinement pour les non-vaccinés. Vous pouvez juste aller travailler et aller faire des courses de première nécessité. Mais sinon, vous restez chez vous, en fait. Vous êtes exclu de la société, en fait. Pourquoi cela a lieu, d'après vous? Pourquoi cela a lieu? Qui est-ce qui inspire tout ça? Qui inspire tout ça, mes amis? Ah oui. Considérez les prestations que nous avons faites par le passé. Nous avons montré, en fait, que il y a 200 ans de cela, c'est la papauté, en fait, qui agissait comme ça, en fait, pour, justement, eh bien, contre ceux qui refusaient la vaccination. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et aujourd'hui, c'est comme ça pour ceux qui refusent la vaccination. Et demain, mes amis, il en sera ainsi pour ceux qui refuseront la marque de la bête, à savoir de sanctifier le dimanche. D'accord? Pour ceux qui refuseront de sanctifier le dimanche. Donc, il y a là une préparation. Il y a là une préparation. Et j'écoutais les informations cette semaine. Je crois que c'était lundi ou mardi, quand j'ai entendu parler de ça. Eh bien, il y a une dame qui avait refusé. Mais quand ils ont commencé le confinement pour les non-vaccinés, elle a dit, ah, mais je veux pas, je veux pouvoir continuer ma vie sociale, etc., etc. Donc, pour ces raisons, j'accepte. Et on a vu le quota de réservation exploser, en fait. Et les gens se sont rendus parce qu'on les a stigmatisés. Et vu qu'ils veulent pouvoir continuer à vivre leur petite vie tranquille dans ce bas monde, eh bien, voilà. Apocalypse 18 nous dit que toutes les nations, elle dit que toutes les nations ont été séduites par ses enchantements, par sa pharmakia, par sa pharmacie, par ses produits pharmaceutiques envoûtants, ensorcelants. Notez à nouveau la chose suivante, mes amis. L'inspiration nous dit que de nombreuses lois seront promulguées pour le gouvernement des nations. De nombreuses lois seront promulguées pour le gouvernement des nations, calculées pour opprimer, et d'anciennes lois devenues pratiquement sans effet seront ressuscitées. Notez le point ici, et cette déclaration nous l'avions déjà partagée dans la présentation Vivre au milieu des complots, au milieu d'un complot mondial. C'est que le gouvernement mondial, mes amis, arrivera par la promulgation de lois internationales. Je reprends. Le gouvernement mondial arrivera par la promulgation de lois internationales. Ça veut dire qu'il n'y aura pas un renversement, en fait, des nations. Mais cela va se faire comme à l'époque de l'Empire romain. Les nations existaient, mais la Rome païenne avait des lois qui régissaient ces nations. D'accord? Des lois qu'elle avait inspirées, qui étaient les siennes. Eh bien, la Rome papale, c'est la même chose. La Rome papale, c'est un tout petit État, en fait. Je suis déjà allé en Italie. J'ai déjà visité cet État. Il est tout petit, mes amis, tout petit, tout petit. Et pourtant, par le biais de l'Église catholique, qui est l'institution qui a le plus de pouvoir, le plus d'archives, qui a plus d'influence, en fait, eh bien, elle a, et par le biais de ces jésuites aussi qui infiltrent, eh bien, des lois sont promulguées de manière à pouvoir gouverner les nations. Et là, on le voit pour l'OMS. On voit c'est qui est derrière ça, en fait. Nous voyons de manière claire qui est-ce qui est derrière ça. Et il y a des gens qui ne croient pas. Ils ne croient pas que la papauté sera vraiment à la tête de cette alliance mondiale. Mais pourtant, on l'a vu, la Bible nous le dit.
Et l'inspiration nous le confirme. À mesure que nous approchons de la crise finale, il importe que l'harmonie et l'unité règnent dans les institutions du Seigneur. Le monde ne connaît qu'orage, guerre et discorde. Cependant, les hommes s'uniront sous la même puissance, celle du pape, pour s'opposer à Dieu dans la personne de ses témoins. Cette union est cimentée par le grand apostat. Donc, notez cela. Notez véritablement en fait que c'est la papauté qui sera à la tête. En ce que les lois en fait qui seront données, eh bien, auront été, l'inspiration pour de ces lois, ce sera en fait le docteur qui aura inspiré ces lois à ce qu'elles soient votées et appliquées, établies plus précisément. Eh bien, c'est le pape en fait. D'accord? C'est le pape. Vous n'avez pas besoin d'avoir vos propres policiers en fait. Et votre propre armée. Du moment que vous inspirez, que vous êtes la source d'inspiration pour des pays, que vos enseignements se concrétisent dans les lois des pays, du moment que vous avez des organisations qui s'inspirent de vos enseignements, même si vous êtes le plus petit État au monde, c'est vous qui dirigez le monde en fait. C'est vous qui dirigez le monde. Donc, le pape sera à la tête du gouvernement mondial en ce sens. Mais, qu'en est-il du peuple de Dieu? Comment le peuple de Dieu doit-il agir alors que ces choses arrivent? Notez le début du paragraphe que nous avons sous les yeux. À mesure que nous approchons de la crise finale, il importe que l'harmonie et l'unité règnent dans les institutions du Seigneur. Et notez la suite du paragraphe sur la slide suivante. Tandis qu'il cherchera à unir ses suppôts dans la guerre contre la vérité, il s'efforcera, donc le grand apostat qu'on a vu à la fin du paragraphe précédent, enfin de la slide précédente, il s'efforcera de diviser et de disperser ceux qui la défendent. Arrêtons-nous là 2 secondes. Le grand apostat, alors qu'il est en train d'unir ses suppôts, d'accord? Les puissances financières, les puissances médicales mondaines, les puissances en faveur du climat, de manière à pouvoir mettre en place ce gouvernement mondial. Pendant qu'il est en train d'unir son armée, qu'est-ce qu'il fait Satan? Eh bien, il est en train de mettre la division et de disperser ceux qui défendent la vérité. Ceux qui défendent la vérité. On n'a pas dit ceux qui défendent un mélange de vérité et d'erreur. Comprenons-nous bien. Comprenons-nous bien. Ceux qui défendent la vérité. OK? Comment? Dites-moi comment. La jalousie, la médisance, la calomnie surgissent à son instigation pour produire la discorde et les dissensions. Voilà comment l'ennemi agit en fait. Dès que il y a la vérité qui est prêchée. Parce qu'il voit en fait qu'on ne peut pas, que la vérité est là, qu'on s'y attache. Ok, doctrinellement parlant, je ne peux pas agir. Il n'y a pas de problème, dit Satan. Mais ce que je peux faire, c'est que je vais mettre de la jalousie dans le cœur de cette sœur contre cette sœur, ou de ce frère contre ce frère. Je vais pousser en fait ce frère à médire de cet autre frère, ou cette sœur à médire de cette autre sœur. Et puis je vais aussi la pousser à le calomnier en fait. D'accord? Comme ça en fait, le camp qui défend la vérité est divisé. Mais, nous est-il dit, les membres de l'Église du Christ peuvent renverser les plans de l'adversaire des âmes. Ah, comment? Comment? À une époque comme la nôtre, ceux-ci ne devraient pas être en désaccord les uns avec les autres ou avec l'un
quelconque des ouvriers du Seigneur. Au milieu de la discorde générale, que l'on trouve un lieu où règne l'harmonie et l'unité, parce que la Bible y est reconnue comme le guide de la vie. Que le peuple de Dieu sente la responsabilité qui lui incombe de soutenir les institutions du Seigneur, est-il dit. Voilà, mes amis, comment nous pouvons faire. Comment nous pouvons faire, en fait, pour, déjouer les plans du mal. Nous devons, ne pas permettre à des désaccords entre frères et sœurs, mais aussi avec des ouvriers du Seigneur, d'arriver. Il nous faut en fait prévenir cela. Et j'aime particulièrement cette phrase. Au lieu de la discorde générale, que l'on trouve un lieu où règne l'harmonie et l'unité. Et elle précise, parce que la Bible y est reconnue comme le guide de la vie. Donc, il ne pourra y avoir harmonie et unité que si la Bible est reconnue comme le guide de la vie. Si j'ai mes propres opinions, mes propres doctrines, mes propres visions, mes petites, mes petites interprétations personnelles que je chéris tant, et tellement que je les chéris, j'ai envie de les imposer aux autres. Et j'ai envie d'en faire une doctrine pour toute l'Église, en fait. Eh bien, je ne serai pas un agent, d'unité, en fait. Je ne serai pas un agent d'unité. Parce que, mon frère, ma soeur ne seront pas d'accord avec mes petites interprétations personnelles, en fait, qu'ils jugent en dehors de la vérité, en fait. Et ils auront raison. Il y en aura peut-être qui seront d'accord avec moi, parce qu'ils ont un esprit étroit. Mais vais-je glorifier Dieu parce que je cherche à imposer mes petites interprétations personnelles à toute l'Église? Non. Non. Nous devons, en tant que défenseurs de la vérité, rechercher l'harmonie et l'unité. Et notez une chose, c'est que le faux docteur qui est en train d'unir ce monde, lequel n'est que l'instrument de l'ennemi de nos âmes, il séduit les nations par ses fausses doctrines. Il séduit les nations, mes amis, par l'enchantement, par enchantement. D'accord? Donc, il fait en sorte que les corps soient empoisonnés, de manière à ce que, spirituellement parlant, les gens ne puissent plus réfléchir, les gens soient séduits, en fait, perturbés, troublés. Il y a les fausses doctrines, mais il y a aussi, il connaît très bien, il sait que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que nous devons glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il s'assure et il cherche à pouvoir aussi s'introduire dans notre corps de manière à pouvoir nous séduire. Et qu'est-ce que nous dit la Bible à ce propos? Que nous dit la Bible, mes amis, pour ne pas être séduits? Que nous dit la Bible? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez comment ne pas être sujet aux séductions de Satan, quelles qu'elles soient? Quelles qu'elles soient. Quelles qu'elles soient. Est-ce que vous le savez? Ok, considérons notre texte final, qui se trouve en 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 9 et 13. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 9 et 13. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 9 et 13, où nous lisons là ce qui suit.
où nous lisons là ce qui suit. L'apparition de cet impie aura lieu avec la force de Satan, avec toute puissance, avec des prodiges et de faux miracles, et avec toutes les séductions de l'iniquité, parmi ceux qui se perdent, parce qu'ils n'ont point reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur enverra un esprit efficace d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir dans l'injustice, soient condamnés. Notez que, bien aimé, c'est la vérité, la pure vérité, qui est notre seul rempart contre la séduction. Et plus précisément, le texte nous dit l'amour de cette pure vérité. D'accord? Si nous ne chérissons pas, mes amis, cette pure vérité, si elle n'est pas pour nous ce qu'il y a de plus important au monde, eh bien, voyez-vous, nous serons séduits. Nous serons séduits. Donc nous devons avoir l'amour de la vérité sans mélange, de manière à ce que nous soyons prémunis contre les séductions de Babylone. C'est une bonne chose que nous soyons au courant de ce qui est en train de se passer. C'est une bonne chose que nous ayons compris que la Bible a dit cela. C'est une bonne chose que nous comprenons que ce que la Bible nous a dit il y a fort longtemps est en train de se passer sous nos yeux et que nous voyons ce gouvernement mondial, comme nous l'avons expliqué, à savoir, eh bien, un gouvernement des nations par des lois internationales, que cela est en train de se mettre en place. Nous le savons. Mais le savoir n'est pas suffisant, mes amis. Le savoir n'est pas suffisant. Nous pouvons connaître les faits, mais cela n'est pas suffisant. Nous devons avoir l'amour de la vérité, l'amour de la parole de Dieu. Et voyez-vous, dans ce nouvel ordre mondial, eh bien, non seulement vous ne pourrez ni acheter, arrivé à un moment, vous ne pourrez, et nous sommes un petit peu déjà, en fait, cela a un petit peu commencé avec la santé. Remarquez, bientôt, en fait, et ça commence déjà dans certains pays, en fait, vous ne pourrez pas, en fait, vous êtes déjà exclu. Vous êtes déjà exclu de certaines choses. Vous ne pouvez pas rester en terrasse si vous n'avez pas le pass. Et maintenant, c'est si vous n'êtes pas vacciné. Donc, il y a un système, en fait, qui est créé. Il y a un système financier qui est en train de se mettre en place. Il y a un système sanitaire qui est en train de se mettre en place. Et là, il y a un système aussi par rapport à l'écologie. Il y a plusieurs bulles, en fait. Et toutes ces bulles, c'est la papauté qui souffle dedans par différentes institutions, en fait. D'accord? La santé, les finances, l'écologie. Et comme tout sera interconnecté, eh bien, quand viendra le moment de pouvoir sauver la planète véritablement, en appliquant, en observant le dimanche, eh bien, à ce moment-là, mes amis, vous ne pourrez ni acheter ni vendre. Vous ne pourrez acheter aucun soin. Aucun soin. Vous ne pourrez pas payer vos soins, en fait. Cela nous fait réfléchir. Comment je me soigne? Est-ce que j'ai besoin, en fait, est-ce que j'ai besoin des produits pharmaceutiques, de la main de l'homme, des produits chimiques que l'homme produit pour me soigner? Si ça me plaît, ça peut être le cas pour différentes raisons. Mais si ça me plaît, en fait, de continuer à dépendre de l'homme, quand viendra ce moment, mes amis, quand viendra ce moment, je ne pourrai pas, en fait, me soigner. Quelle décision vais-je prendre à ce moment-là? Quelle décision vais-je prendre?
pense que chacun aura à répondre pour lui à ce moment-là. Mais voyez-vous, nous pouvons avoir la certitude de quelque chose. C'est que si nous avons l'amour de la vérité, et que, à savoir que nous pratiquons cette vérité, et Dieu s'intéresse à notre être tout entier, mental, moral, physique, spirituel. Il nous a donné des vérités pour traiter notre être dans tous ces aspects, mental, moral, physique et spirituel. Eh bien, si dès maintenant nous apprenons à compter sur Dieu, mes amis, eh bien, lorsque viendra ce moment fatidique où nous devrons compter sur Dieu et lui seul, et que la main de l'homme nous fera défaut, mes amis, eh bien, nous serons en sûreté. Nous serons en sûreté. Parce que nous ne ferons pas cas de notre vie, parce que nous saurons que Dieu peut s'occuper de nous. Dieu peut s'occuper de nous. Nous aurons appris à compter sur Dieu dans tous les domaines de notre vie, notamment dans le domaine sanitaire. Nous aurons fait l'expérience. Et c'est cela que Dieu nous demande de faire aujourd'hui. C'est de faire cette expérience, d'avoir cet amour pour sa parole, d'avoir cet amour pour ce qu'il nous a enseigné, pour les vérités qu'il nous a données, de sorte que nous soyons prémunis contre les séductions de l'ennemi. Puissions-nous être en mesure de discerner les signes des temps pour avoir la préparation qu'il convient. Amen. Je vous invite à pouvoir prier et là où c'est possible, à pouvoir adopter la position qu'il convient pour la prière. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous te remercions pour ta parole, qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Et tu nous as fait savoir il y a fort longtemps eh bien, ce qui allait se passer. Et à savoir qu'il y aura cette puissance apostate qui influencerait toutes les nations et qui les séduirait par ses fausses doctrines, mais aussi par son enchantement, par ses produits qui sont destinés à mettre la confusion. Car il s'agit de l'homme de péché et il conforte les hommes dans leur péché et n'agit pas comme Jésus nous dit d'agir. Va et ne pêche plus. Alors que nous comprenons cela et que nous voyons que des lois internationales sont en train d'être mises en place pour contrôler les nations. Nous comprenons que ce gouvernement mondial est en train d'être mis en place. Et nous savons que quelle en sera l'issue. Il y aura dans la bulle climatique la sanctification du dimanche qui sera recommandée. Et tout homme aura alors à faire un choix. À ce moment-là, eh bien, s'achèvera le temps de grâce, car viendra le jugement, à ce moment-là, s'étendra aux vivants. Et tous les vivants auront à choisir qui veulent servir. Toi, le seul vrai Dieu, et ton Fils que tu as envoyé, ou l'ennemi de nos âmes, par ses représentants sur terre, la bête et son image. Père, nous voyons ces choses se précipiter devant nous, et nous comprenons qu'il est plus que temps pour nous de pouvoir nous préparer. Nous savons que ce que nous devons faire, nous devons maintenant avoir l'amour de la vérité et ne permettre à rien ni personne de s'interposer entre nous et Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Alors, puisses-tu, Père, nous sanctifier par ta vérité et puissions-nous, eh bien, nous laisser enseigner par toi et non pas par l'homme de péché et ses représentants et le système qu'il met en place, mais que Jésus-Christ soit notre enseignant, qu'il soit notre docteur, que ta parole, Seigneur, soit eh bien, celle qui nous conduise et que nous puissions la suivre dès maintenant et à jamais. Et c'est en Jésus que nous t'en prions pour ta gloire, Père. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste.
Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@leres.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.